Bienvenue à tous, dressez vos antennes et tendez l'oreille. Tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement, l'émission et l'actualité de votre métropole, c'est ici chaque fin de semaine. Et tout le mois d'octobre, c'est votre mois à vous qui agissez pour vous nourrir de manière plus responsable. Le mois de la transition alimentaire, c'est une multitude d'actions développées par Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires pour sensibiliser à ce que l'on met dans l'assiette, local, bio ou vrac, voire tout à la fois. Notre journaliste Alexandre Martinez est allé découvrir un carton de l'alimentation en vrac, La Bonne Pioche à Grenoble. On s'attache à être une épicerie de proximité en proposant des produits locaux, disponibles en vrac, de qualité et avec à la base le souci de bien rémunérer le travail des producteurs et des productrices avec qui on travaille. On a envie d'avoir toujours un étal fourni avec des produits locaux et de saison. Donc c'est des producteurs qui vont nous livrer au quotidien devant le magasin et avec qui on travaille depuis bientôt aujourd'hui 9 ans, depuis l'ouverture de la boutique ici. Et voilà. Donc l'autre partie importante du magasin, ça va être tout le non alimentaire. On va avoir tout un rayon de produits ménagers en liquide. Donc là encore, les gens peuvent venir avec leurs propres flacons. Et on va avoir un grand rayon d'épicerie sèche. Par exemple, on travaille avec une productrice qui s'appelle Alice qui bosse sur ses pâtes à 500 mètres d'ici, rue Thiers à Grenoble. On propose tous ces produits en vrac. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des silos où les gens peuvent se servir avec leurs propres sachets, leurs sacs réutilisables, leurs bocaux. Du coup, Mathias, j'ai fait mes petites courses. Hop, les petites tortellini. Ça, c'est un très bon choix, ça. Donc là, tu as un panier pour 7,49 € au total. T'es content ? Ouais, très content, très content. J'ai très hâte de manger les tortellini. Merci, au revoir. Mais oui, c'est excellent. Le mois de la transition alimentaire, tout le programme est sur le site de la métropole, grenoble-alpes-métropole.fr. Moins d'emballage, c'est toujours moins de déchets qu'on retrouvera dans la nature. En attendant, le grand ménage d'automne aura bien lieu sur les pentes de la Bastille. L'agence Grenoble-Alpes organise mercredi prochain une opération citoyenne pour venir débroussailler et nettoyer les sentiers et à bord des sites du glacis de la Bastille et du Mont-Jala, aux côtés notamment de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Le ticket du téléphérique et le café à l'arrivée sont offerts sur inscription. Les randonneurs de la métro Rando auront peut-être ramassé quelques déchets en éclaireur, même s'ils seront ce dimanche sur les sentiers balisés pour le plaisir. La première métro Rando vous accueille au départ du Jardin de Ville de Grenoble entre 8h et 10h30 suivant le circuit choisi. L'occasion de découvrir le nouveau circuit aménagé qui mène à la Bastille. Attention, inscription en ligne obligatoire avant ce vendredi 16h. Dépêchez-vous. On ne le chuchote plus, on le crie sur les toits. La rénovation énergétique, c'est un coût, mais ça fait baisser la facture, la vôtre et celle du climat. Surtout que le coût est allégé par les aides de la métropole en partenariat avec l'ADEME, qui encourage la transition énergétique avec le dispositif Murmure. Maison individuelle, locaux professionnels ou copropriété, direction rue Diderot. En avant-première, notre nouvelle émission Murmure. Je m'appelle Rémi, je fais partie du conseil syndical de cette copropriété. On se trouve rue Diderot à Grenoble, à proximité du square des Fusillés. C'est un bâtiment qui a été construit en 1938 et il y a une cinquantaine de logements ici. On s'est lancé dans cette opération parce qu'on s'est rendu compte que la copropriété avait le profil idéal pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait des travaux en prévision comme le changement des menuiseries des parties collectives. En prévision, il y avait aussi l'isolation des plafonds des caves. En parallèle de ça, on s'est rendu compte qu'on cochait le maximum de cases pour avoir des subventions dans le cadre d'une rénovation globale du bâtiment. Murmure, c'est un dispositif de la métropole grenobloise qui consiste à aider les copropriétés à mener un projet de rénovation énergétique. Ça se présente sous une forme
d'accompagnement, donc à la fois dans la réflexion sur des aspects techniques et après à la fois sur des aspects financiers. Sur les copropriétés où on peut mesurer l'énergie, on constate un gain énergétique sur le chauffage de 40%. En rénovation, donc, il y a une isolation par l'extérieur, des façades côté rue et côté cour. Concernant les pignons, pour des raisons techniques, c'est isolé par l'intérieur. Ensuite, on a la toiture qui est isolée, on a les plafonds des caves, on a les menuiseries des parties communes qui sont remplacées, on a les halls d'entrée qui vont être isolés et pour finir, on a les garde-corps des balcons qui ont été remplacés. Sur le Diderot, c'est vraiment un projet qui permet de moderniser la copropriété sur son niveau énergétique, mais tout en gardant son image patrimoniale au sein de la ville. Murmure à retrouver sur notre site internet telegrenoble.net pour voir tous les épisodes et peut-être vous inspirer et faire la même chose de votre côté. Mieux isoler pour moins polluer, faites des économies avec votre confort thermique. Toutes les démarches sont aussi sur le site de la métropole. Et enfin, gare aux fraudeurs. M-Tag lance une nouvelle campagne de communication pour inciter les voyageurs à faire le bon geste dans les transports en commun de l'aire grenobloise. Même si la fraude est en légère baisse, il reste encore élevé. Elle est passée de 13 à 10% des voyageurs entre 2020 et 2024. Et c'est une perte financière de 4 à 5 millions d'euros par an quand même, soit le prix d'une rame de tram, il faut le savoir. En 2024, 67 000 contraventions avaient été dressées sur le M-Réseau. C'est la ligne A qui décroche le pompon avec une estimation de 2 millions de voyages sans ticket chaque année. Mais pensez-vous à valider votre présence devant votre écran vendredi prochain? On vous dira tout encore sur l'actualité de la métropole. Très bon week-end.